Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Bienvenue les écoquartiers. Pour parler de la mixité, je reçois aujourd'hui Clichy-Batignolles de Paris en France, les Vergers de Meyrin en Suisse et le quartier français de Tübingen en Allemagne. Bonjour Écotopie. Les écoquartiers accueillent de plus en plus d'habitants. Comment parvenir à un équilibre social malgré une forte densité de population? Quartier français, vous qui avez une longue expérience, vous avez privilégié les commerces, pourquoi? L'échec des grands ensembles des années 60 nous a fait comprendre qu'on ne peut pas déterminer la mixité sociale à l'avance. Notre écoquartier a été bâti par des coopératives d'habitants. Le défi était de pouvoir loger une population nombreuse, qu'elle puisse travailler, faire ses courses, aller chez le dentiste ou encore se divertir, sans pour autant risquer des tensions sociales par manque d'espace. La mairie a donc imposé aux coopératives des commerces pour chaque rez-de-chaussée, des terrasses ou des balcons pour chaque appartement et veillé à préserver les espaces naturels. Pas si naturel, je vois plein de voitures dans vos rues. Elles sont garées dans des garages centralisés, les vergers. Mais on doit pouvoir effectuer des livraisons et permettre aux personnes handicapées de se déplacer. En tout cas, nos commerces sont plébiscités par la population depuis 20 ans. L'épicerie bio emploie 4 personnes, le menuisier fabrique des barques de promenade fluviale et l'atelier de métallurgie exporte des dynamos de vélo dans le monde entier. Il y a une belle qualité de vie ici. Les relations entre les gens sont faciles et les logements reviennent bien moins chers qu'en centre-ville. Oui, quartier français. Mais n'oubliez pas qu'en Allemagne, le coût du logement est 20 à 25% inférieur à celui en France. C'est surtout l'autopromotion qui fait baisser le coût des appartements, Clichy-Batignolles. Les Vergers, vous aussi vous avez laissé les futurs habitants construire un écoquartier à leur image? Oui, quartier français. Nous avons mis à profit la tradition mérinoise d'intégration sociale. Meyrin a vu naître dans les années 60 une des premières cités satellitaires en Europe. Les habitants de Meyrin-Cité ont trouvé de beaux appartements, mais que de la boue tout autour. Ils ont dû tout bâtir eux-mêmes. Meyrin possède de ce fait un tissu social très dense et très actif, riche de 140 nationalités. Comme chez vous, la moitié des parcelles des vergers ont été confiées à cette coopérative d'habitants. Sous leur impulsion, les rez-de-chaussée abriteront des petits commerces. Il n'y aura que des coopératives. Vous n'avez pas peur de vous retrouver avec une population uniforme? Pas du tout, Écotopie. 1300 logements communaux vont être mis sur le marché. Les familles défavorisées de la ville vont pouvoir ainsi vivre correctement dans un environnement écologique. Vous avez une bien belle démarche, les Vergers. Comme vous, nous avons implanté des magasins, mais également des maisons de retraite, des écoles, des foyers étudiants et même une maison d'église. Les immeubles de bureaux sont concentrés du côté des voies ferrées et sur la butte. Tout est imbriqué pour que l'animation du quartier soit constante. Mais nous sommes à Paris et nous devons accueillir tout le monde, du plus riche au plus pauvre. Ainsi, chaque parcelle comporte des logements sociaux ou à loyer maîtrisé et des logements privés, tous dotés des mêmes performances énergétiques. Si j'ai bien suivi, les écoquartiers cherchent à recréer l'ambiance vivante, contrastée et végétale de la ville historique. Mais les villes ne se sont pas faites en 20 ans.